Les 7 chapitres, c'est un jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs et qui dure une demi-heure. Dans ce jeu, on va essayer de créer un livre et on va essayer de poser des cartes qui sont des chapitres. Comment va se dérouler le jeu? Le jeu va se jouer à tour de rôle. Dans un tour de joueur, le joueur a une action obligatoire à faire et une action facultative. L'action obligatoire à faire, c'est de prendre une des 4 cartes qui est en bas ou un des 4 lots de cubes qui est en bas. Si le joueur décide de prendre la carte, donc de la prendre en main, il prend les cubes et il les défausse dans le sac. Si le joueur choisit de prendre un lot de cubes, il récupère les cubes et il les met devant lui, il prend la carte et il la défausse. Après, il a une action optionnelle à faire qui consiste à prendre une des cartes qu'il aurait en main et la poser devant lui, mais pour ce faire, il doit payer le coût qui est en cube. Donc il prendrait par exemple le cube là, rouge et le cube marron qui défausserait. Une fois qu'il a fini, c'est au joueur de gauche de jouer. Le premier joueur a une particularité, c'est qu'une fois qu'il a pris ses cubes ou sa carte, le jeton premier joueur est décomposé en 2 parties. Un socle, une base, et le jeton premier joueur. Donc le jeton premier joueur, il doit le poser sur une des 3 colonnes restantes. Une fois qu'il l'a posé, le joueur à sa gauche va pouvoir jouer. Si, pareil, il peut récupérer une carte et défausser les cubes, ou récupérer les cubes et défausser la carte. S'il récupère la carte ou les cubes qui sont sur la colonne du premier joueur, il récupère en plus le jeton premier joueur, qu'il garde. Et quand tous les joueurs auront joué, donc quand ça va revenir au premier joueur qui a le socle vide, il va donner le socle vide à celui qui a pris le jeton premier joueur. Et ça sera ainsi le joueur du prochain tour. Une fois que tout a été pris sauf une, alors ça c'est une installation pour 3 joueurs. On voit qu'il y a automatiquement une colonne de plus que ce qu'il y a 2 joueurs. Donc à 2 joueurs il y aurait 3 colonnes et à 4 joueurs il y aurait 5 colonnes. Donc une fois que tous les 3 joueurs ont joué, on descend les cartes qui ont été prises. Donc le dernier joueur choisit aussi la carte qui ne descend pas. On rajoute un cube sur le lot où il y a déjà des cubes et on met 3 cubes sur les autres. Une fois que ça a été fait, on re-remplit avec les cartes en haut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de son tour, on ne peut garder que 5 cubes maximum devant soi et que 2 cartes en main. Si on en a plus, on doit en défausser. Le jeu, donc on va poser des cartes au fur et à mesure. On peut poser une carte par tour. Chaque joueur peut poser une carte par tour. Dès qu'un joueur a posé 7 cartes, on finit le tour, on refait un dernier tour et on compte les points. Chaque carte posée a des caractéristiques différentes. Déjà, en blanc, il a des points de victoire. En bleu, il y a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs, par exemple, qui permettent de mieux se développer. Celui-là permet de garder un cube de plus, potentiellement à la fin de son tour, donc de garder jusqu'à 6 cubes. Il y a des pouvoirs qui permettent de payer des cubes en moins quand on pose des cartes. D'autres qui permettent de servir d'une certaine couleur de cube en tant que joker. Il y a aussi des héros. Donc quand on place des cartes où il y a des héros qui sont intéressants, ça permet en fait de valoriser le livre qui a le plus de héros, le plus de faits héroïques. Donc dans ce cas-là, on compte le nombre de héros, et c'est un jeu de majorité. Celui qui a le plus de héros va marquer 12 points supplémentaires, et celui qui est en second va en marquer 6. Après, il y a des cartes avec le blanc, où il y a une manière de calculer par rapport à une manière d'écrire. Voici les pouvoirs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, on voit qu'il y a des numéros ici. Ça correspond au chapitre. Donc on va essayer cette histoire, elle est très bien, c'est un très bon chapitre quand on le met en premier. Celui-là, c'est un très bon quand on le met en 4 et en 3. Et imaginons que j'arrive à avoir un chapitre 2, eh ben j'aurai un livre qui serait agréable à lire parce qu'il serait à peu près complet. Donc dans ce cas-là, et c'est aussi une manière de scorer, parce qu'on va regarder la suite qui commence par 1 et qui va, là où ça arrive, là par exemple ça arrive jusqu'au chapitre 4, donc on fait 4 x 2, 8 points. Si j'avais pas eu le 2 et que j'avais eu ça, ben là je n'aurais marqué que 2 points parce qu'il manque le chapitre 2.
Ça, c'est la deuxième manière de scorer. Donc la troisième avec les points. Donc il y a les points qui sont inscrits, il y a la majorité au niveau des héros, et il y a la longueur des chapitres. Il y a un petit pouvoir que je n'ai pas dit, c'est le pouvoir du talon de l'écriture, qui correspond à ça. Quand on a ça, on pioche les deux premiers talons, on les regarde, et on en choisit un, et l'autre on le remet dessous. Alors ça peut servir des fois durant le jeu, comme un cube joker, mais souvent ça permet de scorer de manière un poil différente et de rajouter donc une incertitude pour la fin du jeu. Voilà, je vous ai tout expliqué. Merci.